Mes chers compatriotes, j'ai voulu tout au long de cette campagne parler de l'identité française. La France n'est pas une race, la France n'est pas une ethnie, la France c'est une république avec un certain nombre de valeurs. L'égalité de l'homme et de la femme, la séparation entre le temporel et le spirituel. J'ai voulu dire à ceux qui veulent nous rejoindre que nous ne transigerons pas avec ces valeurs. Les femmes en France sont libres, comme les hommes, libres de circuler, libres de se marier, libres de divorcer, de droit à l'avortement. Ça fait partie aussi de notre identité. Ceux qui veulent obliger leurs filles à porter le voile, ceux qui veulent maîtriser le devenir de leurs femmes en ne respectant pas leur liberté, ne sont pas les bienvenus sur le sol de la République française. L'identité nationale, elle est faite de l'identité de chacun d'entre nous, mais la France, qui est un pays de liberté, ne demande qu'une seule chose à ceux qu'elle accueille, qu'on l'aime et qu'on la respecte. La France doit rester un pays ouvert, accueillant. Mais je dis que ceux que nous accueillons doivent, pour faire venir leur famille, prouver qu'ils ont un logement pour l'accueillir. À quoi sert-il de faire venir sa famille si on ne peut pas la loger? Doivent avoir les revenus de leur travail et pas seulement des revenus des allocations familiales pour faire vivre cette famille, et doivent faire apprendre le français à ceux qui veulent les rejoindre. Si je suis président de la République, il n'y aura pas de régularisation globale. Nous prendrons les cas un par un et nous examinerons les situations en fonction de critères humanitaires. La maîtrise de l'immigration est essentielle pour le maintien de notre pacte social. C'est un sujet extrêmement important, la lutte contre l'immigration. De même que la sécurité. C'est un sujet qui compte. Parce que la stratégie d'immigration d'un pays, c'est l'identité de ce pays à 30 ans. Si je suis président de la République, je veux régler les deux problèmes principaux qui expliquent la montée de la violence de notre société. Avant la fin de l'été 2007, j'aurais proposé au nouveau Parlement une législation qui punira beaucoup plus sévèrement les multirécidivistes. On ne peut pas accepter que 50% des crimes et délits soient le fait de 5% de délinquants. Et avant la fin de l'été 2007, j'aurais proposé également de résoudre la question des mineurs multirécidivistes. Pour une victime, être violentée par un individu de 17 ans ou par un individu de 19 ans, ça ne change rien. Je veux être le président de la République qui ne mettra pas sur le même plan la victime et le délinquant. Et enfin, je vais vous parler d'autorité. Je veux une école où les maîtres soient respectés, où lorsque le maître rentre dans la classe, les enfants, en signe de respect, se lèvent. L'autorité n'est pas un gros mot. La morale n'est pas un mot dépassé. Le civisme, je veux en faire une matière première dans l'éducation nationale. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit des générations qui vous ont précédé. On n'a pas le droit de tourner le dos à ça. Et vous-même, vous transmettrez le flambeau à une autre génération. Vous transmettrez des valeurs, des modes de vie, des règles. Vous le voyez, la société dans laquelle je veux vivre et que je vous propose, c'est une société où on n'aura pas peur de parler de la nation française, de l'identité française, et où on tournera le dos à la repentance, cette détestable mode qui voudrait faire que les Français, au lieu d'être fiers de leur pays, en aient honte. C'est une société où on ne mettra pas sur le même plan le fraudeur et les honnêtes gens. C'est une société où l'autorité sera respectée, parce que quand il n'y a plus d'ordre, alors c'est toujours le plus vulnérable qui souffre le premier. Voici, mes chers compatriotes, les valeurs qui sont les miennes. J'ai voulu vous les faire partager en toute vérité, en toute sincérité. Ne vous laissez pas impressionner par la pensée unique. Dites, en votant le 6 mai prochain, ce que vous avez sur le cœur et dans la tête. Je vous le dis, mes chers compatriotes, je tiendrai scrupuleusement mes engagements. Parce que cela fait trop longtemps maintenant que la majorité silencieuse exige un certain nombre de décisions, eh bien il est venu le temps de les prendre.